Bamako, lundi 19 janvier 2026. Ce jour-là, au-delà des discours et des symboles, le Mali expose une vision de souveraineté assumée, une vision de sécurité durable, une vision d'armée moderne, structurée et tournée vers l'avenir. Sous la présidence de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, se tient la cérémonie officielle de remise de matériel et d'équipement à la direction du génie militaire des forces armées maliennes. Une cérémonie solennelle, mais surtout stratégique. La présentation débute par ce qui frappe immédiatement le regard, de longs cylindres vert olive, massifs, montés sur remorques lourdes, des lanceurs de missiles solaires à longue portée, associés à des radars de surveillance et de guidage capables de détecter, suivre et neutraliser des menaces aériennes à grande distance, avions, drones, missiles. Pour la première fois, le Mali affiche clairement sa capacité à contrôler et défendre son espace aérien. Dans une région où le ciel a longtemps été dominé par des acteurs extérieurs, ce déploiement marque un tournant. Le message est sans ambiguïté, le ciel malien n'est plus un espace vulnérable. Mais cette montée en puissance ne se limite pas à la dissuasion aérienne. Au premier plan, une autre guerre se dessine, plus discrète, plus technologique. La guerre électronique, des mallettes de brouillage compactes et mobiles sont présentées. Elles permettent d'interrompre les communications ennemies, de neutraliser les drones et surtout de bloquer le déclenchement à distance des engins explosifs improvisés. Ici, on ne répond pas après l'attaque, on l'empêche. C'est une transformation profonde de la manière de combattre. À côté de ces systèmes, des robots démineurs attirent l'attention. Télécommandés, équipés de bras articulés et de caméras. Ils avancent là où l'homme risquait sa vie. Ils inspectent, neutralisent, sécurisent. Chaque robot déployé, c'est un soldat protégé. C'est une armée qui choisit la technologie pour préserver ses effectifs. Les drones complètent ce dispositif. Drones de reconnaissance, drones de surveillance tactique. Ils observent les mouvements ennemis, sécurisent les axes, anticipent les menaces. Dans une guerre asymétrique, celui qui voit en premier contrôle le terrain. Mais le cœur de cette cérémonie reste le génie militaire. Bulldozers blindés, compacteurs routiers, engins lourds de chantier, équipements de franchissement et de mobilité. Ces machines ne sont pas secondaires. Elles sont centrales. Elles ouvrent les routes, désenclavent les territoires, sécurisent les axes économiques, accompagnent le retour de l'État dans les zones reconquises, comme le rappelle la devise du génie militaire, construire, parfois détruire, toujours servir. En dotant le génie militaire de ses moyens modernes, le président de la transition pose, selon les mots du ministre, un acte fondateur. Il donne aux forces armées maliennes les outils nécessaires pour tenir le terrain, sécuriser durablement les zones reconquises et accompagner le développement national, car la souveraineté ne se proclame pas, elle se défend, elle se construit et elle se mérite. Ce que le Mali montre ce 19 janvier 2026, ce n'est pas une accumulation de matériel, c'est une architecture complète de défense. Missiles et radars pour le ciel, brouillage et guerre électronique pour l'invisible, robots pour protéger les hommes, drones pour anticiper, génie militaire pour stabiliser et reconstruire, une armée nationale en pleine mutation, plus autonome, plus moderne, plus souveraine et un message clair adressé à tous. Le Mali avance, le Mali se défend et le Mali construit désormais sa sécurité sur ses propres fondations.